Bienvenue dans Haïti 58. Invité nous à Soya, c'est ancien journaliste et responsable parti politique, président organisation politique, je le dis, Uni Haïti. Clarence Sonois, bonsoir. Bonsoir, Robinson. Comment est-on en forme? Très bien. Ok. À soi, nous allons aborder plusieurs points d'actualité. Nous avons surtout été dans l'actualité, même si dans notre émission, nous allons entrer dans des points très spécifiques pour nous garder des positions, ou même en tant que leader politique, position partout là sur des points bien spécifiques. Mais on nous venir sur ce qui a dominé l'actualité aujourd'hui, qui c'est désignation officielle de Jean-Michel Lapin comme Premier ministre. Et des rencontres que ou même vous avez fait avec le président, vous avez participé dans une série de rencontres président fait, ou vous avez un leader politique qui a participé. Choix Premier ministre à l'autre du jour, vous avez parlé avec le président? Non, directement non, parce que, ou bien oui, non dit. Parce que, si je me comprends bien, c'est à la suite de série de consultations ça que le président vient nommer un nouveau Premier ministre de manière formelle et officielle. Mais dans le contexte, nous n'avons pas discuté véritablement de qui est-ce. Il faut choisir qui est-ce que doit choisir. Pas de nom qui était évoqué. Pas de nom qui était évoqué. Cependant, il y a des idées qui étaient échangées dans l'analyse de la situation. Profil. Profil, en tout cas de mon côté, oui. Ok. Moi, j'ai dit président, je pense que dans ça, il a fait comme choix au Premier ministre qu'on y a là, il doit aller le plus loin que possible. C'est-à-dire, longer mail à rencontrer des gens qui sont plus réticents à lui-même pour le faire un choc. Et je me rappelle, il me dit le président depuis le 7 février 2017. Et avant même, j'ai fait des démarches auprès de Jovenel Moïse, auprès de Jules Célestin, pour me penser dans une idée un petit peu inédite que Jovenel est président, Jules Célestin est Premier ministre. Jules Célestin est président, Jovenel Premier ministre. Pour moi-même, nous avons besoin une sorte de marquer les esprits avec des rencontres comme ça. Il me dit, moi-même, je pensais que depuis 7 février 2017... On a fait cette expérience? Avec qui? Avec CA? Son l'autre nature. Son l'autre nature. Nous avons expliqué tout à l'heure. Mais c'était quand même un candidat à la présidence, en face, pas en face de Jovenel Moïse, mais un candidat à la présidence, au même titre que Jovenel Moïse. Circonstances pas même. Même penser que, par exemple, un geste vers un représentant de la famille Lavalas, Maryse Narcisse, par exemple, pour me citer un nom, comme Premier ministre, il était capable de faire quelque part, qui marquait les esprits, qui montrait volonté président pour aller le plus loin que possible et pour chercher une cohabitation avec une opposition qui, visiblement, on partit dans l'opposition, en tout cas, qui voulait que l'arrêté. Même là encore, avec Clarence Sonois, Lavalas carrément fait n'importe là dans le président. Nous sommes en politique. Il a essayé d'inviter le président, ancien président Gilbert Aristide, qui n'a pas même accepté l'invitation. Et Maryse Narcisse, coordonnateur, le coordonnateur de la famille Lavalas, c'est clair sur ça. Il y a des positions sous Jovenel Moïse que il ne pas reconnaître comme président. Nous en politique quand même. Okay. C'est vrai que il y a des partis politiques qui ne pas reconnaître Jovenel Moïse comme président depuis 2016. Dès le départ, oui. Mais il est toujours président 2 ans et demi après. Claire. Donc il faut que la position évolue pour aller vers des résultats. Parce que qu'est-ce qu'on a cherché? Ce n'est pas un résultat d'orgueil personnel et position individuelle. C'est le pays qu'il faut voir. Donc si nous voulons un pays, à partir de ce moment, moi-même, je n'ai aucun complexe pour me rencontrer au monde, pour me discuter avec vous, que me dirais moi comme président, ou bien que me dirais dans l'adversité avec vous, que je ne vais pas dans la place là. Mais peut-être qu'il faut me discuter avant pour me faire sauter dans la place là. Écoutez, je rappelle rapidement, puisque vous présentez tout en rappelant que je suis ancien journaliste. Moi-même, en tant qu'haïtien et journaliste, je suis témoin d'occasions perdues, ratées, que nous avons pour faire des rencontres extraordinaires dans le pays à ne pas faire. En 1993, dans Governor's Island, lorsque le président Aristide a rencontré avec l'ancien général Cédras, il était belle ces rencontres qui a été faite. Il a débouché sur un bagage extraordinaire pour le pays. En 2004, lorsque Colin Powell est venu faire négociation en Haïti, dans le fort de la crise contre Jean-Bertrand Aristide, si les gens qui étaient dans 184 et l'autre groupe politique là étaient d'accord que le président Aristide, le premier ministre de l'opposition, pour le fin faire mandat là, nous n'avons pas d'occupation qui passait 15 ans dans le pays à ministre, après tout le monde a couru d'elle, même ça que tu voulais que le venir. Donc nous n'avons pas d'incohérence avec des acteurs politiques qui pas au pays dans une position à faire, qui ont intérêt parti ou intérêt personnel. À partir de ce moment, le président a dans le dos lui-même. Parce que je pense que le président est capable de faire geste ça, aller vers le monde, même comprendre. Ne serait-ce pas en communication politique, même s'il connaît dès le départ, il ne va pas accepter. Voilà. Ou entrer dans, effectivement, démarche politique là. Parce que le livre dit ça, tout dans la démarche politique là. C'est qu'on ne va pas accepter, mais on va pas vite. Oui. Mais ce n'est pas faute, mais ce n'est pas venir, c'est au pas. L'opinion publique là a témoin que voilà. J'ai la volonté. Et Robinson, d'accord avec moi que je dis, nous sommes encore dans une situation d'indécision totale, malgré que le Premier ministre qui est désigné. Oui. Maintenant, c'est prérogative constitutionnelle président pour que, en consultation avec le président de Chamio, il choisit un Premier ministre sans qu'il n'ait pas besoin de rencontrer avec les partis politiques. Maintenant, nous rencontrons avec les partis politiques, quelle a été la logique? Quel a été l'objectif? À mon avis, il y a deux objectifs.
moi-même, je pensais que c'était une démarche quelque part, certainement de sincérité là-dedans tout. Okay. Parce que le président posait des questions sur qui j'en ai un pays, qui ça nous a fait, qui ça tout a fait. Mais il y a un aspect galerie publique tout pour montrer que je rencontré des gens, que j'ai volonté de parler avec des gens. Moi-même, je ne peux pas prêter ma jeu parce que nous sommes dans la droite ligne de ça nous croit, de ça nous penser, de ça nous dit depuis 5 ans dans le pays, il faut qu'on dialogue. Donc, je ne peux pas soustraire à la nécessité pour me parler avec les gens. Et quel que soit le monde, Clarence Renoir, pour unir, est toujours prêt pour le parler avec lui. Et parce que là, dans le parler, c'est pas, nous ne pouvons pas chercher rien, dans le parler de pays. Donc, pour moi-même, président, une préoccupation, fin mois, il faut que le gouvernement, pour débloquer FMI, pour payer à marché, parce que nous sommes tombés dans une crise à partir de fin mois, une crise très sérieuse, si pas de moyens économiques ou financiers pour faire payer à marché. Donc, des démarche là, quelque part, était sincère. Les dictées par les circonstances aussi, parce que vous n'avez pas un Premier ministre encore, c'est un démissionné, Jean Colonel Lissotia. Et puis donc, il faut qu'on démarche pour qui est-ce qu'on va mettre là, qui est-ce qui est alloué. Mais probablement, le président a déjà une idée dans la tête, qui est-ce qui besoin de mettre, qui est-ce qui veut mettre, absolument. Ça qui est normal, parce que c'est oui. Mais maintenant, sur la formation du gouvernement, c'est surtout là, et si vous comprenez bien, tout le président et mettez dehors, il dit rencontrer et organisation politique sur formation et gouvernement, et dans l'invitation au niveau des partis politiques, c'est un point central qui était dans l'invitation. Ça, sur la formation du gouvernement, nous avons de ça, il n'a pas été question avec moi. En tout cas de ça. Ah bon? De composition gouvernement. Non. Okay. Nous parlons de pays et moi-même, je suis président, position par rapport à la lecture que je fais. Ni proposition d'intégration? Non, je suis venu sous les souvenirs. Et je me dit qui j'en l'ai dit ou qui j'en le fait. Mais en principe, dans ma discussion, pendant 90 minutes avec le président, à aucun moment, il n'a pas demandé est-ce qu'on va voir dans le gouvernement. Non, il n'a pas fait ça. Nous analysons le pays, moi, le point de vue, moi, je dis que c'est catastrophique. Moi, que il y a une chance toujours pour l'entrer dans l'histoire. S'il fait, ça le doit faire. Et nous discuter. Et m'a songe une phrase spécifiquement que je dit, pour me citer le côte à côte. Là, me dit le président, il faut que nous longeons le plus loin possible pour joindre les gens qui sont dans l'opposition pour nous parler parce que nous avons besoin de dialogue. Et me rappeler, ça me saute du haut là, des faits historiques pour moi de que nous rater. Il dit, vous voulez dire pour me ratisser large? Je dis oui. C'est-à-dire, à chercher largement qui est pour nous besoin. Parce que nous ne pouvons pas arrêter dans cette situation. Ça, pour nous, un gouvernement, c'est un parti politique. Pour l'acheter paix sociale. Pour l'acheter paix sociale. Parce que nous avons besoin de stabilité pour payer à avancer. Maintenant, à la fin de la conversation, quelqu'un qui était présent m'a posé la question directement. Et ou même Clarence, est-ce que ça fait un gouvernement invité à venir? En présence du président de la République? En présence du président, mais pas le président qui m'a posé cette question. Et la personne conseiller président? Et la personne avait demandé, il m'avait bien dit, ce n'est pas le président qui parle, c'est moi qui parle. Non, on comprend. Ok. Il me dit, monsieur, non. Clarence Renoir, non. Ce n'est pas la première fois que je me dis, j'ai une conviction personnelle, je ne vais pas entrer dans l'équipe parce que j'ai envie de servir le pays. C'est peut-être ça, je prends un risque à l'élection, ça m'a coûté beaucoup. Oui. Ça me coûte encore. Cependant, je ne suis pas à la recherche d'un poste. Si on a une équipe solide, avec des noms, des personnalités notoires, des gens intègres, honnêtes, une équipe comme ça pour me servir le pays, pourquoi pas? Je n'ai pas une folie présidentielle pour me dire, ouais, c'est présidentiel, mon destin est président. Non. Et la deuxième question est que, OK, et unir. Alors Clarence Renoir n'est pas unir, il faut vous adresser à unir. Voilà. On vient sur ce premier. On dit, si tu as une équipe qui monte, avec des personnalités crédibles là-dedans, ou tu es prêt pour mettre une image parmi l'équipe ça? On est en politique, on a envisagé, oui. Envisager d'entrer dans le gouvernement? Pourquoi pas? On a besoin de recréer la confiance et des liens entre la population et des gens crédibles dans ce pays. Ou tu as déjà accepté un poste comme ça sur C1? Jamais. Accepter poste, non. Non, refuser, pardon, mes amis, refuser. C'est ça. On a déjà joué une offre ça, mais on a refusé un poste comme ça sur C1. Et c'est là où on devait dire ça, et très clair. C'est parce que tu as une équipe qui est montée de façon disparate, on gagne à gauche, on gagne à droite, etc. Non. Sans cohésion, etc. Il ne faut pas accepter. Certainement. Maintenant, on exige une cohésion depuis où cohésion, ça, on va accepter. Bon, je ne vais pas exiger, je ne vais pas exiger personnellement et uniquement pour exiger une cohésion, mais je pense que c'est la meilleure bagaille pour le pays. C'est ma recommandation, c'est mon conseil pour ce pays. Maintenant, c'est peut-être difficile aussi de rassembler des têtes de liste comme ça, parce qu'on est en politique quand même. Maintenant, avec le Premier ministre Jean Risséan, ex-Premier ministre Jean Risséan, il était invité effectivement, il était dit Clarence, je n'ai aimé rentrer dans l'équipe gouvernementale, j'ai mes conditions. Je dis ça, c'est travailler avec vous, ça serait un honneur. Travailler pour mon pays, ça serait plus qu'un honneur. Mais avec qui je vais travailler? Si je ne sais pas non, les 17 personnes,
moi-même comme 18e, je ne suis pas intéressé. C'est encore la même question aujourd'hui? C'est encore la même question aujourd'hui. L'MDO, nous besoin de l'équipe là, et c'est ce que j'ai répondu aux gens. C'est-à-dire que moi-même, c'est conviction, mais c'est m'entendre servir le pays, mais je voulais servir dans de bonnes conditions, avec des gens qui ont la même vision avec moi et qui prennent le même côté, parce que je n'ai pas besoin de faire quoi dans le gouvernement, je n'ai pas besoin d'entrer dans le gouvernement parce que mon vie gagne privilège d'État ou bien les honneurs de la République. Mon vie, ouais, que je participer dans mouvance de l'histoire vers une amélioration de la situation de la population. Nous avons même quitté dans l'histoire dans ce sens-là, mais pas pour être... Vous avez des qui collègues comme ministre, vous avez un team comme ça? Certainement. Parce que le centre de pas qui est extrêmement compliqué. Non, pas compliqué. Oui, non. Parce que vous demandez quand on a c'est vous-même que tu as choisi en dernier, l'on fin garder toutes les 17 là pour est-ce que vous correspondez avec vous-même pour rentrer. Non, parce que ça... Ouais, pas fait comme ça. Ça, c'est trop prétentieux de ma part, que je dire comme ça. Ça aurait été. Voilà, mais on réunit des gens ensemble. On fait des choix ensemble. Il y a des gens qui disent, oh, Clarence, la plante, tu as bien aimé travailler beaucoup côté Clarence. Et moi-même, tout le monde me dit, oh, et la plante, tu as bien aimé travailler beaucoup côté tel. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas faire partie d'un gouvernement pour être au gouvernement, pour être dans un gouvernement qui fait l'envie d'entrer dans le gouvernement. Ce n'est pas ça. Mais je laisse quand même la porte ouverte à unir, qui sont structures politiques, qui gagnent un courant en dali, qui doit vouloir ou qui ne doit pas vouloir tout. Et voilà, c'est la démocratie dans un parti politique. Comme quoi, j'en parlais à la décision pas peser l'eau, j'ai ma position. Unie ou pas? J'ai ma position. Mais il n'y a pas qu'à position au parti politique. Ok, on clarifie partie ça. Ou même personnellement, si Clarence Sonoa a entré dans le gouvernement, il y a des conditions qu'il a posées, il a besoin d'une équipe qui jam pour le collaborer ensemble avec lui. Par contre, si c'est Unie qui a voyé au monde, ou pas exigence, pas de on dit de notre façon plutôt. Allez-y. Unie a des ambitions. Si Unie dit, ah, ok, d'accord, entrer dans le gouvernement, on a besoin de 6 ministères. À ce moment-là, peut-être que l'Union a trouvé le confortable, c'est le 6 militaires, ils ont assez une force d'action à la mairie pour le marquer. Ça, nous connaissons ça impossible. Ah, mais voilà. C'est peut-être une condition impossible. Donc, mais quand même, Union. Parce qu'à la rigueur, il y a une Union au poste. Pas plus que une. Non, c'est bien, parce que si il y a tout le monde, c'est combien qui gagne 18 ministères, etc. On est toujours gêné pour parler de mon poste. C'est ça malheureux qui est malheureux dans l'histoire pays. Il y a des gens qui cherchent poste. C'est une pratique. Oui, mais pas bon. Pour le pays, elle pas bon. Donc, nous-mêmes, nous pas à la recherche d'un poste dans l'Union. Parce que ce n'est pas parce que je me dis 6 postes, ça me gagner. Non, mais 6 postes, pour faire quoi? Un poste là aussi, pour faire quoi? Est-ce que c'est pour occuper une fonction, jouir des privilèges et des avantages et puis pas délivrer rien? C'est pas bon comme ça. C'est peut-être ça m'exiger pour un fond bagage sérieux. À ce moment-là, il y a des gens qui plus sérieux, plus réticents peut-être, hein, en tout cas, je ne vais pas dire qui entrent au pas sérieux, non, ce n'est pas mon intention. Mais les gens qui sont plus réticents, capables de bonnes raisons qu'on y a pu dire, ok, je vais aller là, parce que là, moi, j'ai une équipe, j'ai une page de monde qui est capable de mettre plus en confiance pour mon travail. Parce que le pays a besoin de ça. Nous ne pouvons pas arrêter dans deux camps, deux extrêmes, affronter pour ne pas créer un centre au milieu de modéré de monde qui est volontaire à la tâche qui veut porter une contribution à pays. Moi, que là-dedans. Je suis sûr que si je comprends bien, Clarence Sonoa, là, où attend pour non, nous ne sommes pas en position d'attente comme quoi pour inviter nous. Non, m'attend des gestes forts plutôt dans le pays. Le président choisit Jean-Michel Lapin, qui part en surprise. Son donc grande sagesse, son me connaît, je rencontré plusieurs fois déjà. Pas oublier, son qui a plus de 30 ans d'administration publique haïtienne. J'aime son parcours. C'est le type. C'est le type de monde que moi j'aime. Moi, les gens qui sont en bas à monter. Moi-même, c'est le type de monde ça m'aime. Il a un succès historique. J'aime son histoire. Donc, je respecte ça. Maintenant, est-il l'homme de la situation? J'ignore. Peut-il le devenir? Peut-être. S'il entre dans le costume. Là. Parce que le pays a besoin aujourd'hui là, au monde qui a recréer lien, recréer confiance, qui a prendre distance avec le président. Pour pas l'homme du président dans le sens, justement, pour répondre à la question là, comme quoi il fait tout ce que le président veut faire. Mais c'est le cas pour la paix. Pas rien qui dit ça. Oui. Mais il n'est pas encore en poste. Bon, il était déjà en poste, comme ministre de la Culture et de la Communication. Attendez qu'il soit Premier ministre peut-être. Même d'arriver que le prenne dimension poste là. Et que le président balle tous les marges de manœuvre qu'il a besoin pour le faire ça. Parce que c'est ça qu'on attend du président aussi. Ou le président de dimension pour le faire ça? C'est dommage qu'il ait laissé l'impression qu'il n'est pas capable d'aller vers des gens qui ont plus de personnalité. Il n'a pas voulu que personne ne dépasse le don titre, point de tête ou point de cheveux. C'est dommage. Et Constitution, malheureusement. Et Gaulle envahissant. Voilà. Et Constitution offre une opportunité pour nous faire ça dans certaines cohabitations, qui est l'essence même de la démocratie et du régime mi-parlementaire, mi-présidentiel. Malheureusement, nous ne pouvons pas arriver à faire ça. Nous avons besoin des gens qui sont capables de dépasser l'ego, justement, puis on dit c'est les intérêts de la République d'abord qui comptent, alors allons-y, travaillons ensemble.
Maintenant, on nous faut quitter pour ça pour nous venir avec l'opposition ou même une opposition modérée. C'est quoi ça? D'arriver l'opposition constructive. Pour me prendre une expression qui est un peu nouvelle. Opposition constructive. C'est-à-dire que l'opposition pour moi, ce n'est pas s'opposer à tout. C'est s'opposer à ce qui ne va pas et c'est aussi proposer des idées, faire des propositions. Et ce n'est pas le reniement de l'autre. Le départ du président. Non. Écoutez, peut-être que Jovenel pas de l'autre côté là, mais là déjà, à circonstances politiques qui ont fait là, une élection qui était faite, c'était peut-être le monde qui était opposé à Jovenel qui était dans le pouvoir, mais Jovenel arrivé au pouvoir par des circonstances que nous ignorions, malgré tous les éléments en main, mais constatant qu'il est au pouvoir. Malheureusement, il n'a pas montré, ça moi-même, je suis ouais à la Kaili, pour lui épouser le rôle du président de la République et pour le voler au-dessus de son parti et être le président de tous les Haïtiens. Ça t'a rassuré, même personnellement, il t'a satisfait de lui-même. Il n'y a pas de résultat. Vous voulez dire ça tout? Non, nous parlons de résultats, les résultats sont l'autre. Parce que tout président qui a passé là, pas de résultat capable de facile comme ça. Son pays malade, son pays fini, pas grand rien encore. Et c'est peut-être ça justement. Nous-mêmes dans l'Union, nous ne pouvons pas entrer dans une opposition radicale. Parce que qui sont prêts à prendre un pays là pour diriger là? Quel que soit le monde qui vient prendre le pouvoir là, pendant Jovenel là, soumettez la terre au baron ennemi. Après Jovenel, il y a beaucoup à faire. Mais c'est aspiration. Mais certainement. Pour venir diriger le pays. Mais on prend le consensus, donc concertation. Pas dans créer ennemi. Si au départ, on crée un front d'ennemis et d'adversaires à vous-même, eh bien, quand tu arrives au pouvoir, tu as tous les problèmes pour diriger. Donc c'est peut-être ça nous-mêmes, notre position, pas nous, c'est notre conviction, notre posture. Nous, on nous dit, on nous rassemble, mon pito. Mais en Haïti, ça marche de pair, pouvoir avec ennemis politiques. Certainement, dès qu'on est au pouvoir, on se fait des ennemis, on a des ennemis, on ne doit pas cultiver ça. Il y a des gens qui ça fait même. Il ne faut pas provoquer, il ne faut pas chercher. Non, il faut aller au contraire. Faire de tes ennemis de nouveaux amis. Maintenant, après événement pays loc février, où est le président là, il y a une sorte d'accalmie que l'a vu là, avec un support États-Unis-Bali, belle promesse qu'il fait, rencontre qu'il fait avec le président Trump, qui a envoyé 3 officiels américains dans le pays là, viennent parler, etc. Est-ce que le président bien mettait à profit tant de relative paix ça? Alors, je ne sais pas si ça son soutien des États-Unis, parce que s'il y a soutien, il faut que le soutien répercute dans la vie de tous les jours des Haïtiens. C'est les gens qui parlent de soutien. Mais si le soutien d'un président pour le garder au pouvoir, ça ne sert à rien pour Haïti. Ça peut servir un homme, un régime, une équipe, un moment, pendant un temps, il va durer. Parce que lorsque la situation a changé, l'Américain a pris une position qui n'a avantage par là-dessus. Donc, entendons-nous là-dessus. Maintenant, est-ce que le président utilisait l'époque de relative paix pour le construire? Malheureusement, non, il n'a pas fait. Et ce n'est pas la première fois que le président fait ça. Il fait en juillet, il fait en octobre, il fait en novembre, il fait en février toujours. C'est-à-dire qu'il n'a pas profité d'un moment d'ouverture qui te demandait courage pour poser des actions qui vont aller vers la manière limitée, grandeur d'âme. Il n'a pas profité de lui-même. Et encore une fois, je dis, il n'a pas profité de lui-même. Parce qu'on attendait mieux que ça a passé qu'on y a là. Mais en même temps, l'opposition, après mouvement raté et 29 mars, il sorti diminué. Il n'a pas profité tout lui-même de la situation. Parce que l'opposition? Oui, il n'a pas profité dans quel sens? Parce qu'elle divisait. Et deuxièmement, moi je pense que même dans la guerre, les généraux qui sont en guerre se parlent parfois pour arrêter les victimes. Il faut gagner élégance. Il faut gagner élégance. D'ailleurs, on nous rapporte dans l'histoire que lorsque les Français ont tiré sous Cap à la mort, à un certain moment, on dit mais arrêtons la guerre au moment pour aller saluer le courage de cet homme. Et puis, après. Donc moi-même, je pense que faut que nous fassions genre défaut ça. L'opposition n'a pas profité de moment tout, parce que le président était au creux de la vague. Peut-être qu'il fallait le rencontrer à ce moment pour discuter sérieusement avec lui, lui imposer un premier ministre et un gouvernement d'ouverture dont il n'a pas forcément le contrôle pour avancer vers d'autres choses dans le pays. Mais nous-mêmes, nous voulons éliminer l'adversaire net, terrasser, finir avec lui. Toute notre histoire est comme ça. Pendant les 30 dernières années, nous faisons même bagarre, ça n'a pas servi le pays. Voyez ici d'aller en 2004, pas de service pays non plus. Mais il y a des gens qui disent, voyez là, il n'y a pas besoin qu'on ait, la commande agentive. On verra après. Il n'est pas bon. Il faut changer le genre d'attitude. Ça. Et je l'ai dit, l'homme que rencontré avec le sénateur Marco Rubio, il dit, nous devons créer un centre modéré, constructeur, qui est capable de faire bagarre l'autre gens. Mettez-nous ensemble pour notre travail. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui a passé. Et je dis, on reproche à la presse, je dis dans la presse tout. Et la presse remet plus de gens qui fait ça, qui fait ça.
cap dit m'bral boucher pays, m'bral braquer, mais Clarence Renoir qui sont modérés, qui parlent l'autre parole, ils disent monsieur jouer là jouer lui-même. Je ne peux pas faire les grands titres de la presse parce que justement pas m'a parlé, c'est pas parole qui sensationnelle. Et je dis ça parce que pas pour condamner la presse. Frustration? Oui, quelque part, oui, me frustré parce que je n'ai pas rien à voir au chapitre. Vous savez ce que j'ai dit dans des milieux diplomatiques? Tant que les milieux diplomatiques a continué à inviter les gens qui fait plus bruit dans la rue, ça fait plus casse là, et bien, ou bien l'occasion pour faire plus toujours. Parce que qu'on est aux oreilles qui attendent et qui invitent. Mais tant que nous va chercher métier, nous centre ensemble, les gens qui modèrent, constructeurs ensemble, et le pays a toujours été excellent. Peut-être que ça fait le jeu aussi de certaines personnes, de certains groupes, de certaines institutions internationales, que le pays arrête toujours côté lié là. Pourquoi construire un centre qui amènerait la paix, la stabilité dans ce pays? Il y a des ONG qui n'auront plus droit d'entrer ici. Ah, mais voilà, ça peut être ça aussi. Dans le secteur politique et privé aussi, il y a des gens qui sont là, ils nourrissent beaucoup plus dans les conflits, dans la violence, dans l'instabilité. Nous, on ne pas la rue l'autre gens. Maintenant, avec faiblesse qui gagne beaucoup de opposition, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de réinventer tête pour que les réallier encore à la charge? Écoutez, il n'est jamais trop tard, on a toujours une deuxième chance, même une troisième chance. La terre plate là, c'est fini. Jovenel Moïse Gomboul va devant là pour finir mandal. Les éléments de la crise sont là. Pas rien à changer. Il y a calmie, il y a fatigue. D'ailleurs, des problèmes de gaz qui viennent dans la rue là sont étincelles que l'abtend pour le prendre. Peut-être moins métaphore ça, un petit peu exagéré, c'est pas dans mon genre, mais c'est en réalité que lié. Il y a une crise de vie dans le pays. On n'a pas à manger, pas l'argent, l'argent pas circuler, l'inflation a monté, déficit budgétaire. Tous les ingrédients sont toujours là. Depuis 6-7 juillet, il n'a pas changé, non? Le président, pas doit prendre l'oreiller là pour le mettre justement, on peut à tue-tête. Ça soit sur ses lauriers. Et c'est peut-être ça me pensait, Robinson, que ce n'est pas seulement le président qui peut pas chiter sur l'oreiller ou bien pas chiter sur l'opposition. Il faut que l'opposition bouge, toute l'opposition par là. Quelle est la gloire qu'on aura à terrasser un ennemi qui est déjà mort, à tirer sur un cadavre? On n'a aucune gloire. Oui, Jovenel a allé, d'accord, mais après, ça nous va le faire de pays. Est-ce que nous avons qu'à reconstruire ensemble? Peut-être que l'Ovo est là, on va créer un autre front d'ennemis toujours. Et ça, c'était passé en 2004 avec Aristide. Le nouveau Aristide allait très bien. Il y a des gens qui satisfont l'égo, l'opposition, la radicalité, mais on crée un front d'ennemis qui va empêcher le pays à vivre, on a mourir, on a kidnappé, etc. Il faut que nous reconsidérions ça pour nous garder, tirer les leçons du passé. Donc, moi-même, je dis, si moi-même j'étais capable de faire avec ça auprès de monde pour me convaincre qu'on chita ensemble, on t'a fait. Mais le jeu politique étant ce qu'il est. Vous pouvez profiter tout comme un médiateur? Peut-être que dans ma position politique, c'est difficile. Dans ma position politique, c'est difficile. C'est peut-être de tirer avantage politique de ça si je réussi. Mais il y a des gens qui croient que la seule chose que nous avons, c'est faire la communauté internationale retourner encore là pour une fois une négociation pour nous. Et pas des voix minimes. Le président a demandé ça d'ailleurs. Ah ben voilà, il y a des gens qui pensent que c'est la seule chance que nous avons pour qu'on barre là. Donc, ça sera notre choix. Est-ce que vous estimez que l'opposition radicale là, n'est pas claire dans l'alternative qui proposée l'après Jovenel Moïse? Je ne vois aucune alternative qui est proposée en réalité. Ah, ok. Parce que, m'attendais au fort de la crise, chaque groupe voulait un président provisoire. Chaque monde veut un président provisoire. Donc, pas d'alternative. C'est les gens ont alternative que le sagon unité dans l'opposition. Pas de démarche de recherche un consensus large. Moi-même, aucun monde dans le secteur de l'opposition, entre guillemets radical, là, pas de contact uni pour le dire comment on va gagner. Parce que probablement, je pensais que position côté Mia là, je ne suis pas dans l'opposition vraiment. Mais je suis dans l'opposition. Nous ne sommes pas aucun dans le gouvernement. Ils ont invité moi pas aller. Mais nous sommes dans l'opposition qui, ouais, pays, on l'autre gens. Pas dans l'extrême ça. Donc voilà, et même j'ai un pouvoir tout. Clarence Renoir est dans l'opposition. Même pas dans l'opposition radicale, mais dans l'opposition pour construire. Sauf que l'opposition pour là-dedans, il y a notre parti politique qui là-dedans, nous gens, nous comme d'adou, nous avons balancé entre opposition radicale là avec le pouvoir. Nous avons qui est-ce qui a pris nous pour venir faire faux commerce avec lui. Si c'est le pouvoir qui a nous, nous ne pouvons pas le joindre. Si c'est l'opposition radicale qui a créé nous, nous ne pouvons pas le joindre. Il y a comme ça tout quelque part. Soit vous prenez ça. Moi-même, il y a comme ça? Non, on m'a parlé d'opposition modérée. Ah non. Dans cette opposition modérée, oui, il y a des gens qui se distinguent. Moi, je ne suis pas mon relève. Et au relève, effectivement, je vais aller. Ce n'est pas pouvoir nous chercher encore une fois dans ce sens ça. Nous avons besoin d'un pays qui peut marcher avec tout le monde, quand nous avons dit, avec tous et pour tous. Nous ne sommes pas capables de séparer le pays. Regarde ce qui se passe aujourd'hui avec l'insécurité. Des groupes de bandits à séparer le pays.
avec le soutien de certaines forces politiques et autres dans le pays. Alors ça, c'est un pays qui est pas dirigé comme ça. Donc nous ne sommes pas dans la position d'attentiste que vous allez nous ou bien nous pas balancer. Non, nous avons souhaité que un centre modéré, constructif qui crée dans le pays. Il faut que nous ayons une force centrifuge qui retire l'extrême et puis nous rassembler vers le milieu pour que nous coupions source de conflits, source qui peut faire que il y ait une instabilité tout le temps, que pas de vrais investisseurs. C'est des miettes qui sont là comme investisseurs. Et nous avons une jeunesse, c'est pour jeunesse qui travaille dans nous-mêmes dans l'unir. Nous avons une jeunesse qui a besoin de travail. Nous avons une jeunesse qui a besoin à l'école, qui a besoin d'instruire, qui a besoin d'éduquer. Nous avons des gens qui ont travail, qui ont besoin de travail, qui n'ont pas besoin forcément aller à l'étranger, mais qui nous pourra créer des conditions pour que les gens soient capables de des positions de travail. C'est lorsque on s'entendra ensemble. On nous prend plusieurs autres points spécifiques pour nous garder position ou même position unie en sous. Par exemple, là, il y a un dossier évoqué là, c'est la question Gaza. Pour que l'autorité, c'est ça qui était là avant Martelly. C'est vrai que Martelly, avant le temps, il était jeune, les Préval, il était fait un geste pour monter Gaza. Ça que les privés n'ont pas fait pour Jovenel Moïse. Jovenel Moïse n'a pas demandé ça tout. Dans l'ego, il a évoqué là, il n'a pas estimé qu'il était besoin de soutien privé pour le demander privé. Au point de Gaza pour lui avoir allé, pour que ne pas devenir ça là. Nous devons dans une situation côté que subvention et produits pétroliers, les peser lourd. Dans ça que le pays a subventionné. Est-ce que, ou même en tant que leader politique, ou il faut que nous ayons une bonne formule pour nous monter ou bien continuer subventionnel malgré disons vers ouvertes dans le trésor public là? Je ne suis pas un spécialiste de questions, en même temps, un pile spécialiste parler de ça. Subvention, ça n'a pas bénéficié à la vraie population. Okay. Donc, il y a une dette formule capable de joindre pour que subvention, oui, mais comment? Pour que ce n'est pas les gens qui sont pauvres qui va le payer facture pétrolière là. Bon, gens sont capables de faire. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas de position pour me dire retirer subvention là ou bien mettre, mais c'est étudier qui meilleure formulation est capable de joindre pour que subvention, si gagne, la libre au bénéfice des plus pauvres. Maintenant, si vous retirez subvention net, on regarde qui est capable de faire dans la société à toujours aujourd'hui là. Nous avons ça qui est passé 6-7 juillet comme un signal. Nous avons ça qui est passé en France tout d'ailleurs. Son taxe gaz monté qui fait aujourd'hui la France embrasée jusqu'à présent avec des gilets jaunes. Bon. Maintenant, ce n'est pas la même société, les conséquences sont forcément aussi différentes. Donc, oui, c'est une vraie préoccupation pour nous-mêmes. Regardez ce qui a passé dans la rue, là, gagner un net ralentissement des activités, parce que justement, on gagne un rareté gaz. Maintenant, c'est la gestion de la République qui fait. Pourquoi la proposition que des politiques prennent déjà pour dire si on monte gaz, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Gaz, il y a tué le peuple là, etc. Quel que soit le temps, on dit là, pour moi, c'est de la démagogie. Parce qu'il y a une réalité économique dans ce pays qui a fait un gouvernement, que le populaire ou pas, il est obligé prendre des mesures qui ne vont pas forcément faire plaisir. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans la démagogie, ça. J'attends d'avoir les chiffres et voir les réalités avant de prendre une décision. Et je ne vais pas condamner X, Y pour me dire tels sont criminels, tels sont criminels. C'est de la démagogie. Peut-être que ça fait buzz, mon répéter, ça fait des fanatiques qui ne pas réfléchir, ça fait une presse qui a besoin de sensations, courir pour un monde qui parler. Mais nous pensons qu'on a notre réflexion qui doit faire, qu'on a notre étude qui doit faire pour que nous prenions des mesures qui ne pas endommager ni le secteur privé à tout, parce que nous avons besoin pour le produire dans le pays. Mais en même temps, nous ne sommes pas capables de peser sur le secteur qui est plus pauvre là, pour tout le temps c'est la même seulement sans ballon rien autour. C'est même position ça tout sur le salaire minimum, non? Absolument. On connaît. Le salaire minimum, augmenter ou quitter le côté lié, ce n'est pas ça le problème. C'est qui ça l'argent que nous avons touché capable de faire? L'inflation. L'inflation. Deuxièmement, second salaire qui était dans le taux lié, un taux raisonnable, nous sommes capables de monter peut-être pour ne pas exagérer. Mon cas employé plus de monde, il y a moins de problème toujours. Parce que plus de monde joue un travail, moins de monde a dirigé vers le côté petit point de monde qui joue non. Donc l'argent a servi à plus de bagailles, à plus de familles qui en difficulté. Donc qui ça nous veut? Augmenter plus d'emplois, permettre que le monde ait plus d'emplois, ou bien augmenter un petit salaire qu'on va le reverser encore dans la vie chère et qui va augmenter de plus en plus. Donc une vraie réflexion pour faire, et il prend plusieurs secteurs qui peuvent chiter ensemble. Calme, posé, pour nous réfléchir. Secteur privé, secteur politique, les partis politiques, le Parlement, pour ne pas prendre aucune mesure démagogique, sensationnelle ou bien non intérêt personnel, et puis pour nous dire qu'est-ce qu'on veut faire. Quelles conséquences si nous augmentons la gain pour le pays, positif ou négatif, quelles conséquences aussi si nous quittons le côté lié à la gain, positif ou négatif, et puis ça, la première mesure. Tu vous dit, on va positionner comme on a dit, ou pour y monter, ou demander pour le descendre, ou bien pour le rester janvier. Moi, je dis une concertation de toutes les forces
gagnons Conseil supérieur des salaires, nous gagnons secteur privé, nous gagnons ADI, nous gagnons l'État, gouvernement qui doit garder la situation de la population. Combien de fois syndicat, combien de fois m'entendez l'État promettre, il va subventionner le transport, il va subventionner justement. Pas fait. Si on te fait, nous allons comprendre que pas de nécessité pour nous demander d'augmentation. Mais je dis à qui est-ce qui est capable de vivre avec Timonet ça 300 gouttes par jour, rien pas fait pour personne. 420 dans ce temps-là. Voilà. On va aborder un dernier point, qui c'est l'élection. En principe, l'élection a supposé faite, nous dit supposé, puisque là, rien n'est encore certain. À 6 mois de la fin de l'année, c'est octobre 2019. Et tu as supposé qu'il y a élection pour Chambre des députés, on tient Sénat, collectivité territoriale. Raisonnablement, bah ouais, comme on a fait l'élection, ça là. Dans un contexte politique enflammé, ça, bah ouais, que je ne m'appelle. Sauf si nous faisons une élection à la 2000, 2001. Peut-être doit pour une crise institutionnelle. Voilà. Non, il y a des solutions. Comme quoi, par exemple? Pourquoi il y a des solutions que nous avons envisagées? Pour le mandat des députés? Je ne vais pas dire comme ça. Et c'est là que je pense que nous avons besoin de concertation pour nous faire là. Nous avons besoin d'une vraie réunion des forces politiques de ce pays. Et le président doit entrer là-dedans tout, et l'opposition doit entrer là-dedans. Mais il y a des échéances qui sont arrêtées. Qui est sûr? Par exemple, mandat Chambre des députés a fini deuxième lundi mois de janvier 2020. Mais on tire dans le Sénat a fini deuxième lundi mois de janvier. On peut trouver un compromis politique, mais hautement politique pour nous capable de faire la machine. Rallonge. Je ne vais pas dire rallonge, même parce qu'il y a un compromis capable de faire, nous capable étudier qui est possible pour nous faire, pour que nous ne pas tomber dans une situation qui est catastrophique. Parce que faire élection là, on a un problème. On va avoir une élection qui a contesté, qui a délégitimé parce que pas de monde qui a participé là-dedans. Il y a des côtés qui ne peuvent pas aller, il y a des côtés qui ne peuvent pas aller avec insécurité. Regarde la Tibonite aujourd'hui. Vous voyez de quoi je parle. Quand on va faire élection dans conditions ça là, dans le quartier là. Deuxièmement, dans les conditions socio-économiques, population ça vivre là, vous pensez sur l'élection? Dans la déception que la vivre là dans la perte de confiance en dirigeant, vous pensez qu'il va le voter? Et bien, on est capable de faire une élection à minima qui pas légitimer le monde qui va aller là, situation copie conforme de 2000-2001 qui a mené n'importe quelle catastrophe encore. Donc, de façon générale, Clarence Sonoa est très préoccupé par la situation socio-économique et politique pays. Si on n'a pas de préoccupation, ça, il va vivre dans le pays. Si on sent la situation ça, il est à l'aise là-dedans, il ne va pas vivre en Haïti. Il est totalement inconscient. Il m'a dit deux bagages là-dedans. Que ce soit dans le secteur politique, là, si on m'a répété le d'ailleurs, si on pense prendre pouvoir ça dans n'importe quelle condition, dans conflit ça moi là, si on bel bagaille lié, eh ben tout le monde mentit, on va tête menti. On va le créer même problème là peut-être en pire. Ça c'est le premier bagage là. Si secteur qui n'a affaire yo pense que kembe instabilité faire des richesses, accumuler des richesses personnelles, familiales, là, non, il va le quitter petit, il devait matin un problème. Si je suis un père de famille, je dis comme un père de famille, mais j'ai une richesse, m'a fait business dans le pays, oui, c'est bien pour accumuler des richesses. Mais il faut me dire, qui gens petit, je suis capable de jouer de richesse ça, dans le contexte pays ça est là. Donc, il faut moi-même participer à créer des conditions pour effectivement l'héritage ne pas perdu. Donc, nous avons besoin d'une concertation nationale. Ça. Nous avons besoin de mettre les gens à parler ensemble. Et je ne parle pas uniquement des secteurs politiques, mais secteurs sociaux, secteurs économiques. Regardez notre l'Église catholique sortie l'autre jour. Son note que vous n'avez pas entendu dans le pays depuis longtemps. Vous sentez l'Église catholique entrer dans presque une radicalisation de sa position pour dire mais ce n'est pas possible pour traiter ton pays comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère ce grand clash qui a porté tout le monde aller, ou bien nous sommes capables de chercher, faire un consensus, une concertation, trouver un compromis. Moi, je crois dans le compromis. Merci un peu. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez suivi l'émission Haïti, ça va être traité sur Téléa, dans quoi l'autre lèvre, on l'autre sortie. Bonsoir.